Qu'est-ce que le Bitcoin? Quels sont les avantages et les limites de ce système? Alors le Bitcoin est à la fois une nouvelle monnaie et aussi un nouveau système monétaire. Le Bitcoin est né en 2008 suite à la crise financière. Le monde entier a pu se rendre compte que les banques dans lesquelles les citoyens avaient placé leur confiance étaient en réalité des intermédiaires loin d'être infaillibles. Le Bitcoin, c'est une monnaie qui est 100% digitale, à la fois sous sa forme mais aussi sous son fonctionnement, puisqu'elle est totalement décentralisée et en ligne. Du coup, Bitcoin propose de faire des transactions entre particuliers qui se passent intégralement de l'intermédiaire des banques. Comment se différencie-t-il des monnaies classiques? Tous les utilisateurs de Bitcoin sont reliés entre eux de pair à pair. Quand je fais une transaction à Marjorie, elle va directement de moi à Marjorie. Le système note la transaction et toutes les 10 minutes, il produit un bloc qui représente l'historique des transactions effectuées par la chaîne Bitcoin dans le monde dans les 10 dernières minutes. La chaîne de ces blocs, autrement appelée blockchain, représente donc l'historique des transactions réalisées dans le monde en Bitcoin depuis le début de Bitcoin. Au cours du XXe siècle, on a évolué de système monétaire assez souvent et finalement on peut dire que le Bitcoin est une évolution naturelle de ces systèmes monétaires dans le sens où il suit tout simplement la digitalisation de l'économie. Quels sont les avantages pour les utilisateurs? Pas d'intermédiaire, des frais de transaction très faibles. Il y a une forte dépendance quand même des populations à l'État et au système monétaire. L'avantage principal du Bitcoin, c'est d'être indépendant de toute entité centralisée. Pour parvenir à prendre le contrôle de la blockchain, il faudrait prendre le contrôle de plus de 50% des maillons. Ce qui, techniquement, en termes de puissance de calcul, est quelque chose de particulièrement difficile, quasi irréalisable. Digitaliser une monnaie, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle ait un système décentralisé. Au début des années 2000, il y avait déjà eu des ancêtres, on va dire, du Bitcoin, mais qui dépendaient d'une seule entreprise ou qui étaient centralisés. Il a simplement suffi que l'État américain interdise ce système pour que la monnaie disparaisse, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Comment sont générés les bitcoins? Pour valider les transactions, certains ordinateurs mettent leur puissance informatique au service de cette validation. En contrepartie, le système donne des bitcoins, délivre des bitcoins à ceux qui valident ces transactions. C'est ce qu'on appelle le mining parce que c'est un système de mineurs qui est exactement le même que les mineurs qui allaient chercher de l'or au 19e siècle aux États-Unis pour mettre plus d'or et plus de masse monétaire en circulation. Alors, comme l'a dit Johan, la création de Bitcoin repose sur un réseau de mineurs. Au-delà de ça, contrairement au système plus classique où la création monétaire se fait au fur et à mesure, le nombre de Bitcoin a déjà été défini à l'origine de la création. Toutefois, on peut dire que la création monétaire peut se poursuivre étant donné que le Bitcoin est séparable quasiment à l'infini, c'est-à-dire que vous pourrez peut-être avoir dans 10 ans 0,001 Bitcoin par exemple. Quels sont les potentiels de ce système? On pourrait imaginer demain partager sa voiture, partager son appartement sans Uber, sans Blablacar, sans Airbnb, directement de particulier à particulier par l'intermédiaire de la blockchain. La blockchain le permet grâce à son système sécurisé et permet de pouvoir s'envoyer de l'argent, mais ce n'est qu'un début, parce qu'elle peut permettre également de s'échanger des titres de propriété sans intermédiaire et bien d'autres choses, donc on imagine que les potentiels sont illimités dans l'économie. Quelles sont les limites de ce système? C'est précisément la question énergétique, c'est-à-dire le fait que au lieu de passer par un intermédiaire qui valide l'action est validée par l'ensemble des maillons de la chaîne. C'est un processus particulièrement énergivore qui est régulièrement dénoncé pour ça. Aujourd'hui, il est parfaitement inenvisageable de faire tourner Internet, la nouvelle économie, sur la blockchain intégralement. Une autre limite du système, ou en tout cas une interrogation des investisseurs, c'est l'aspect anti-inflationniste du Bitcoin. En effet, il a été créé de telle manière que la masse monétaire est limitée justement pour être considérée comme une sorte de valeur refuge par rapport aux autres monnaies. En fonction de l'évolution naturelle du Bitcoin et tout simplement de la concurrence d'autres crypto-monnaies, il est très difficile à dire s'il conservera cet aspect dans le futur. Alors parmi les limites techniques que rencontre Bitcoin, il y a la saturation du réseau. C'est-à-dire que le système actuellement permet de traiter quelques dizaines de transactions par seconde seulement. Alors, ça peut paraître beaucoup par seconde, mais il faut imaginer que le système Visa, par exemple, traite plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de transactions par seconde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une transaction peut coûter plus de 5 $ et on peut attendre plus de 10 minutes qu'elle soit validée. On comprend qu'aujourd'hui, l'idée de payer un café en Bitcoin relève pure et simplement de l'utopie. Alors avec l'évolution de Bitcoin, il y a aussi un risque politique. Aujourd'hui, c'est largement non réglementé, on pourrait parler de Far West de la finance. En revanche, le régulateur se penche sérieusement sur la question, que ce soit la SEC aux États-Unis ou la FINMA en Suisse. En revanche, il faut largement se méfier des effets d'annonce.
La Chine, par exemple, qui a plusieurs fois menacé de fermer les bureaux de change, est intervenue sur le Bitcoin et les ICO, n'a pas empêché la montée du Bitcoin et le développement de l'écosystème dans ce pays qui est devenu d'ailleurs archi-leader en la matière. Donc on peut toujours se demander quels sont les intérêts derrière les effets d'annonce. Il est probable qu'un pays comme la Chine, malgré toutes ces interventions, n'ait aucun intérêt à éliminer réellement la poule aux œufs d'or. Au niveau du visage, ouais. Repose-moi ta question. C'est vraiment ça qui est important. Ouais, bah tant pis, repose-moi ta question. Ah ouais.